La campagne vaccinale a commencé en Haute-Vienne, dans les EHPAD privés et publics, ainsi qu'à l'hôpital. C'est une logistique puisque c'est un vaccin qui se garde à moins 80 degrés, donc toute la pharmacie est mobilisée, puisque l'idée est quand même d'utiliser l'ensemble des doses et de ne pas perdre, pour des raisons de rupture de chaîne du froid, un certain nombre de vaccins. La vaccination est quand même une porte de sortie importante. On ne peut pas dire à la fois qu'on en a ras-le-bol de la perte de la vie sociale et pas collectivement se mobiliser pour se faire vacciner. Détendez-vous, souriez. Vous vous faites vacciner, pour donner un exemple ? Non, je me fais vacciner parce que la vaccination de toute la population est la seule façon de lutter contre une infection dont on voit aujourd'hui qu'elle est très virulente, mais dont la dangerosité n'est pas encore augmentée. La vaccination impose une présence médicale et le geste est fait par une infirmière. Donc il y a 2 personnes, 3 chaînes, donc ça fait 6 personnes en permanence et sur 9h, 17h. C'est un vaccin qui est absolument indolore, qui a une tolérance qui est remarquable par rapport à beaucoup d'autres vaccins. C'est une technique un peu innovante avec l'ARN messager, mais qui est très bien tolérée et redoutablement efficace. Et je suis très content d'avoir été vacciné aujourd'hui. Dans les EHPAD municipaux, c'est à l'établissement du Marom que le dispositif est lancé en premier. Nous avons commencé par écrire à toutes les familles par mail et les appeler pour ceux qui n'avaient pas de boîte mail, afin de leur dire qu'on souhaitait, donc ça c'était juste avant les vacances de Noël, on souhaitait avoir leur consentement ou leur opposition au vaccin, en sachant que nos résidents sont tous atteints de la maladie d'Alzheimer et qu'il est très difficile d'avoir un consentement. Nous avons également contacté les médecins traitants pour qu'ils puissent faire leur consultation pré-vaccinale et puis nous prescrire le vaccin et nous dire s'il y avait des contre-indications pour plusieurs personnes. Là, effectivement, on a préparé chaque dose de 0,3 ml à partir d'un flacon qui donc peut contenir 5 doses de vaccin. Donc ça a été reconstitué et chaque dose maintenant va être pour un résident de cette unité. Donc je vais vous piquer, Madame Rameau, pour la vaccination. Je pince un peu le muscle. Je vous pique. Allez, c'est fait. Et voilà. Hop. Et on appuie pendant 2 minutes. Après l'injection, une surveillance d'1 quart d'heure est prévue dans le protocole. Cette observation de 15 minutes est nécessaire, malgré le fait qu'il n'y ait pas de contre-indication à la vaccination, donnée par le médecin traitant bien sûr, tout simplement pour voir s'il n'y a pas une petite réaction locale, générale, une allergie et surtout un choc anaphylactique qui peut se développer dans le premier quart d'heure. Donc là, vous allez contrôler le cœur, la pression artérielle. On surveille le cœur, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et surtout l'état général. C'est-à-dire que si la personne fait un petit malaise ou quelque chose comme ça, tout de suite on est alerté et on a de toute façon en cas d'allergie les doses d'adrénaline qui sont sur le chariot pour pouvoir les injecter s'il y avait un problème. Mais a priori, Madame Rameau, c'est pas bien, hein ? Pas de problème particulier pour l'instant. Et selon les informations du ministère de la Santé, les plus de 75 ans devraient être vaccinés avant fin janvier.